Ok, salut à tous et à toutes. Donc, cette vidéo, c'est pour vous aider si vous êtes nouveau dans le groupe VIP et peut-être pour d'autres personnes qui peuvent trouver ça intéressant et seront dans le besoin. Donc, premièrement, vous voyez, quand vous vous connectez à votre compte démo MT5, il y a le... Oh, je vais mettre ceci maintenant pour mieux voir ça. Voilà. Il y a en bas ici cotation, graphique, trade, historique et message. Donc, c'est dans cotation que vous voyez tout ça là. Les indices que vous avez, le gold, l'euro USD, les pairs et tout. Dans graphique, vous affichez le graphique. Dans trade, quand vous avez une trade en cours, vous voyez ça. Dans historique, en fait, les trades passés que vous avez pris, que vous avez déjà fermés, vous voyez ça là. Dans message, si vous avez payé notre robot, c'est dans message que vous recevrez les notifications des trades que le robot va envoyer. Donc, commençons par cotation rapidement. Ok. Voilà. Donc, dans cotation, comme vous voyez, on a tout ça. Je vais cliquer sur le gold et ouvrir le graphique du gold. Donc, je clique sur le gold. Pour ouvrir le graphique du gold, je clique sur chat. Vous voyez. Chat. Maintenant, tant que ce graphique-là est ouvert, je reviens ici dans cotation et je clique sur ce bic-là. Ouais. Et là maintenant, je veux supprimer tout le reste. Parce que même si je supprime tout, le graphique du gold ne sera pas supprimé parce que c'est déjà ouvert. Le chat est déjà ouvert. Donc je viens sur supprimer. Je sélectionne tout ici. Et puis je supprime ici. Vous voyez, tout a été supprimé. Sauf quoi? Sauf le gold. Parce que son graphique est ouvert. Parce que le graphique qui est ouvert, c'est le graphique du gold. Donc maintenant que tout est supprimé, imaginons que vous avez des choses dans votre cotation que vous n'aimez pas. Il y a beaucoup de trucs bizarres que vous ne comprenez pas. Donc vous ouvrez quelque chose que vous comprenez et vous fermez tout le reste. Et votre cotation devient clean. Ensuite, vous faites plus ici. Quand vous faites plus, selon maintenant ce que vous voulez ajouter, par exemple, si c'est une crypto-monnaie, vous cliquez sur crypto. Crypto, moi je vais ajouter le BTC USD. Donc, vous défilez vers le bas. Je défile jusqu'à je rentre dans les B. Voilà. Le BTC USDS, ici c'est le Bitcoin contre le dollar ça. Donc là maintenant vous cliquez sur quoi? Le plus. Quand vous cliquez sur le plus et que ça passe sous cette forme, ça veut dire que c'est dans votre cotation. Mais quand le plus est toujours visible, cela voudra dire que ce n'est pas dans votre cotation. Mais quand c'est comme ça, c'est que c'est déjà dans votre cotation. Donc comme c'est comme ça, c'est validé, c'est dans ma cotation. J'ai fini avec ça. Je fais retour ici. Retour. Je reviens faire le plus. Maintenant, je défile encore. Je viens dans... Je défile. Je viens dans métal. Métal pour ajouter l'or. L'or, c'est INS AUUSD. Donc, bon, l'or est déjà ajouté. C'est même le graphique de l'or qu'on a ouvert. Donc, si ce n'est pas encore ajouté chez vous, vous devez venir ajouter ici. Vous voyez? Le gold. INS AUUSD. C'est ça qui est le gold que nous tradons. Ne le confondez pas avec les autres. C'est INS AUUSD. C'est ça le gold que nous tradons. Donc, ensuite, on fait retour. On refait plus. Et on défile encore. Nous allons maintenant aller sur
les step index. Je trade aussi moi de mon côté parce que vous voulez recevoir des signaux avec moi. Le step index. Donc, je vais ajouter quoi? Le step index. Et c'est ça seul que je vais ajouter. C'est ça seul que je vais ajouter. C'est ça seul que moi je trade. Le step index. Ensuite, je fais retour. Je fais plus. Et je viens maintenant dans les volatilités. Mais avant les volatilités, je m'arrête sur le stock indice. Je rentre dans le stock index. Dans le stock index, je défile. Je viens ajouter le US100 Tech. C'est ça qu'on appelle encore le Nasdaq. Quand vous attendez les gens disent le Nasdaq, c'est sur dérive. C'est ça le US100. Et vous pouvez voir, l'avantage avec dérive, c'est que vous avez et les indices synthétiques et le forex et les stocks index et le métal et les cryptos sur la même plateforme. Donc j'ai fini avec le Nasdaq. Maintenant, je fais encore plus. J'ajoute maintenant les volatilities index. Là, je vais ajouter uniquement ce que moi je trade et ce sur quoi vous allez recevoir des signaux de moi. V10-1S, V10, V100S, V100, V25-1S, V25, V50-1S, V50. Non, ça c'est V5. V51S, V50, V75S, V75. C'est tout. Et là, je fais retour. Donc, j'ai ici tous les indices, les cryptos, les stocks index et les métals que je trade. Donc, si vous êtes dans mon groupe VIP, vous êtes au point si vous avez ça sur votre cotation. Ensuite, je vais vous montrer comment vous pouvez retrouver le plus petit lot sur chaque index, métal, volatilité, step, crypto. Il suffit juste de... Vous venez, vous cliquez sur l'index, la crypto, le stock ou le métal. Quand vous cliquez, disons qu'on clique sur le step index par exemple. Voilà. On clique sur le step index. Quand vous cliquez sur le step index, qu'est-ce que vous voyez? Il y a un nouvel ordre. Ça, c'est quand vous voulez prendre un trade. Je suis sur mon compte démo, donc je ne risque rien, même si je fais de fausses manipulations. Il y a un nouvel ordre. Là, c'est quand vous voulez prendre un trade. Il y a chart, qui est le graphique. Il y a propriété. Statistiques du marché Motim. Ce qui nous intéresse ici, c'est propriété là. Parce que c'est dans propriété que vous allez voir le plus petit lot de ce step index, de ce step index là. Et si vous cliquez sur chart, là, vous faites afficher le graphique de ce step index là. Donc, revenons, cliquons sur propriété. Quand vous venez ici, vous défilez maintenant vers l'euro. Et ce qui vous intéresse, chaque fois que vous êtes dans propriété, si vous êtes sur Android, c'est propriété. Je pense que si vous êtes sur iPhone, chez moi, c'est détail que ça montre souvent. Donc, ce qui vous intéresse quand même, que vous soyez dans propriété ou dans détail, que ce soit sur iPhone ou sur Android, c'est volume minimal. C'est ça le plus petit lot. Vous voyez. Donc, ceci maintenant, c'est le plus petit lot que je peux prendre sur ce indice-là, ce step index-là. Donc, revenons. Sélectionnons maintenant l'or. Allons dans propriété, défilons. Le volume minimal, c'est quoi? Comme vous pouvez voir, c'est 0.01. Allons maintenant sur le BTC, propriété, défilons. Le volume minimal, c'est combien? C'est 0.01. Allons maintenant sur... on est déjà parti sur le step index. US100 Tech, propriété, défilons. Le volume minimal, c'est quoi? C'est 0.1. Allons maintenant sur V10-1S, propriété, défilons. Le volume minimal, c'est quoi? C'est 0.5. Allons maintenant sur... c'est 0.5 aussi pour V10. V101S, propriété, défilons. Le volume minimal, c'est quoi? C'est 1. Allons maintenant sur V100, propriété, défilons.
Le volume minimal, c'est quoi? C'est 1. Allons maintenant sur V251S, propriété des filons. Le volume minimal, c'est quoi? C'est 0.005. Allons maintenant sur V25, c'est aussi 0.5 là. V51S, c'est 0.005 là. 50 propriétés des filons. Le volume minimal, c'est 4. Allons maintenant sur V751S, propriété des filons. Le volume minimal, c'est quoi? C'est 0.05. Et pour terminer, V75, propriété des filons. Le volume minimal, c'est quoi? C'est 0.01. Donc, c'est comme ça que vous trouvez le volume minimal de chaque indice. Sur lequel j'envoie le signal. Donc, maintenant, allons-y.